Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On commence la semaine, donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog. Je viens de clôturer le précédent et on va ouvrir ce vlog sur une semaine, comment dire, qui risque d'être un petit peu stressante. Oui, je commence déjà à avoir, ça monte déjà, on est que lundi et on y va vendredi, enfin on part vendredi, on y sera samedi. Mais bon, on va à Imaginarive. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous y allez, à me le dire, comme ça, bon, il y a très peu de chances que je vous reconnaisse parce que je ne connais pas votre tête, mais bon. Hein, je fais comme les grandes chaînes où il y a des millions d'abonnés. Hein. Si vous me reconnaissez, vous venez me faire un petit coucou. Non, je plaisante. Mais voilà, donc je vais là-bas. Je stresse un petit peu parce que je stresse toujours dès que je sors de chez moi, hein, évidemment. Et en plus là, je pense qu'il va y avoir du monde. C'est la première année, mais je sais pas pourquoi. Je pense que ça peut quand même pas mal marcher. C'est quand même Plume Blanche qui organise ça. Je trouve que Plume Blanche, dernièrement, il marche du tonnerre. Donc, j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un petit peu peur quand même. Mais bon, on va y aller. J'ai réussi à y aller aux Alienal, où il y avait du monde. J'ai tenu debout. Bon, j'ai eu un petit coup de stress juste avant de rentrer, mais ça allait. C'est quand j'ai vu Vibration littéraire Manon. Je sais pas pourquoi, en fait. J'étais dans la file, en fait, tout allait, et puis je me retourne, je vois Manon, et d'un coup, mon cœur, il s'est emballé. Je sais pas pourquoi c'est le fait d'avoir vu Manon, mais bon, passons. Voilà. Donc, du coup, là, je sais pas qui c'est que je vais voir qui va me faire emballer le cœur. Je sais que je vais réussir à me contenir grâce à ma fille, parce que ma petite fille vient avec nous. Donc ça, je sais que le fait qu'il y ait ma fille, du coup, ça me force à être encore plus sur mes gardes et à tenir. Je suis allée au salon de Châtonnet, j'avais tous mes enfants. Pareil, ça m'a aidé ça m'a aidé énormément quand j'ai vu Jean-Luc connaît ça. Mon cœur, il s'est pas emballé, il a fait un arrêt. Il a fait un arrêt cardiaque. Voilà. Enfin, j'ai senti et mon cerveau, il a vite fait. Il y a les enfants à côté. D'accord? Donc, respire un bon coup, ça va aller. Et c'est ce qui m'a aidé à aussi pas fondre en larmes, m'écrouler et tout. C'est qu'il y avait les enfants à côté. Voilà, donc j'ai tenu. Mais c'est vrai que c'était très émouvant. Et je me dis, là, voilà, c'est ma fille, il faut que je tienne. Donc, ça peut aider. Les enfants, ça peut aider quand vous êtes stressé de la vie. Ça peut aider. Ça peut être compliqué, mais ça peut aider. Parce que le problème des enfants aussi, c'est que du coup, ils vous forcent à sortir de chez vous. Si j'avais pas les enfants, je pense que déjà, là, le fait qu'ils soient un peu plus grands, un de mes fils a le permis, mon papa est à la retraite, donc il fait beaucoup d'allers-retours pour moi aussi. Et c'est pas bon non plus aussi, je me dis, parce que je me rends compte que du coup, je sors moins. Et au moins je sors, au moins j'arrive à sortir. Et dès qu'il faut que je sorte, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que du coup, moi, je suis bien, je me sens protégée et tout chez moi. Là, il y a eu quelqu'un qui est venu chez moi. Il y a un plombier qui est venu. J'étais pas avertie en fait, c'est mon compagnon, il m'appelle, il dit il est au portail, il faut lui ouvrir. Bon, ok, j'ai pas eu le temps de stresser avant, du coup j'ai stressé après. Logique. C'est trop tard, le gars il est parti, tout va bien, mais non. Du coup, c'était après que ça m'a travaillé, tout va bien. Mais voilà, le fait de moins sortir est bien parce que du coup j'ai moins de stress tout le temps. Mais du coup, c'est plus intense, je trouve, c'est encore plus fort parce que j'ai encore plus de mal. Là, par exemple, si demain je dois descendre faire des courses. Avant ça allait. Là maintenant, même le fait de faire un drive, les courses, ça me stresse, ça m'angoisse, c'est horrible. Donc en fait, je me rends compte c'est bien de pouvoir moins sortir parce que je stresse moins souvent, mais je stresse plus le peu que je sors. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Enfin, c'est compliqué. Mon cerveau est compliqué. Enfin bon voilà, on est là pour parler de lecture, pas pour parler de mes problèmes mentaux. La jolie tasse. Ma belle-mère est allée au ski, je me suis occupée de son chat 3 jours, voilà 3 fois, et elle m'a ramené une jolie tasse. Passons. Enfin, je vais pas la garder longtemps parce que ma fille, quand elle a vu, elle a dit pourquoi tu prends ma tasse? C'était mon cadeau à moi, hein. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises. Donc, cette semaine, j'ai beaucoup d'espoir. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. On va poser la tasse parce que si je la renverse sur les livres, je vais pleurer. J'ai espoir. Donc, j'ai reçu 2 services presse. Je sais, j'en ai qui traînent depuis un moment, mais j'arrive pas à les sortir. Il faut que je les sorte, c'est pas très honnête envers les auteurs. Mais déjà, on va sortir ceux-là. J'ai reçu N'attends pas d'avoir des regrets de Camille Griselin aux éditions Médicis. J'ai participé à la masse critique Babelio. Je coche que ceux qui m'intéressent et celui-là j'avais hésité en fait. J'avais pas coché grand chose et je me suis dit bon allez coche ceux qui n'ont pas trop de monde, tu auras plus de chances de l'avoir effectivement. Mais je me suis dit n'attendez pas d'avoir de regrets. Je sais pas pourquoi c'est le titre parce que c'était beaucoup des titres comme ça là sur leur réflexion de soi et celui-là je sais pas pourquoi c'est celui qui m'a attiré le plus dans ce domaine-là.
Donc vous savez, c'est les livres là qui vous donnent des clés pour réfléchir sur vous, pour avancer. Je veux dire, les croyances sont des prières secrètes. Elles se récitent toutes seules la nuit, pendant notre sommeil, pour être exaucées au matin, sans que nous ne sachions rien. Voilà, il y a des petites citations comme ça d'auteurs. Et puis voilà, on va nous expliquer, là par exemple, la première partie, croire. Et donc on va nous expliquer comment croire en soi peut-être, ou un livre sur le développement de soi. Donc il faut que je le lise et que j'en fasse un retour. Le plus dur, ça va être faire le retour Instagram parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à y aller. J'essaie de m'y remettre en mettant des réceptions, mais il faudrait que je fasse des retours quand même de lecture. Ça serait pas mal parce que si je montre que des réceptions, à un moment donné, voilà. Et l'auteur m'avait contacté, donc j'ai contacté BOD. Ah punaise, c'est quoi? Je crois que c'est BOD ça, il me semble. Hein. J'ai contacté, ouais c'est ça, BOD, qui du coup m'ont fait parvenir le livre de l'auteur. Donc c'est In Love with Alice Sapritch, un roman à l'eau de rose frelaté de Léonel Haussmann. J'ai un peu peur, j'avoue. Déjà j'ai vu la couverture, ok, mais elle m'a intriguée. Voilà, regardez-moi, elle est vraiment dérangeante cette couverture. Il y a un problème cette couverture. Elle est dérangeante au possible. Et je sais pas. C'est vraiment la couverture. Moi, ça m'a flashé. J'ai regardé plusieurs fois quand même. Je suis revenue à plusieurs fois. Je me suis dit c'est quoi ce bordel? Une jeune femme avec, regardez sa tête, des jambes. Hein, voilà, c'est pas ses jambes en fait. Parce qu'au départ, moi je voyais quand je regardais la couverture, j'ai dit il y a un problème avec ses jambes. Comment elle fait avec ses jambes pour faire ça Enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas des jambes en fait, c'est des trucs gonflables. Mais passons. La couverture déjà m'a intriguée énormément. Ici ne coule aucune eau de rose, mais la bile de l'enfance est le fief d'une honte à jamais imprimée. Ce récit est une confession, l'inventaire brutal d'une âme qui n'a jamais su se plier. De la gifle fondatrice au plaisir de l'abject, le narrateur trace son chemin dans la boue et l'obscurité, cherchant moins de pardon que de consécration à sa propre salissure, l'amour. C'est le mot de passe pour entrer dans le bas-fond de soi-même. Alice n'est pas un idéal, mais un miroir tordu. L'icône sublime et ravagée des marbres, celle qui a fait de sa gueule de bois la plus belle des armures. C'est à elle seule que s'adresse cette ferveur viciée, cette quête d'une sainteté inversée, ou plutôt à Amandine, dont la masque sulfureux est l'unique bouée de l'océan de la névrose. In Love with Alice Sapritch, j'ai du mal avec ça, est un poème d'écorché vif, une symphonie pour le cœur mutilé, et le vice tient lieu de sacrement. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est le côté vice sacré. Donc, à voir ce que ça va donner. Ce fut une douleur si douce, si définitive, que le cartilage craquant de mon oreille me semble être la signature même de ma vocation, celle d'un petit tricheur né pour la rage. Donc c'est vrai que ça me laisse très curieuse, mais en même temps j'ai peur parce que on est quand même sur, on parle de vice, mais on parle aussi de cœur mutilé, d'écorché vif. Donc voilà, donc je vais le lire et je vais voir ce que ça va donner. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que vous voyez peut-être pas, mais c'est écrit tout petit. Voilà. Donc il fait 350 pages, je me suis dit 350 pages ça va, non ça va pas en fait, parce que vu la taille de l'écriture je vais en avoir pour un moment. Enfin bon voilà, donc j'ai celui-là à lire, et comme je vais à Imaginabrive, j'aimerais lire quand même un peu blanche, donc j'ai lu Kezia dans le prochain vlog. Dans le précédent vlog, et je me suis dit que j'aimerais bien aussi lire celui-ci, Entre nous la rivière de Alexiane de Lys. J'ai regardé un peu les plumes blanches, celui qui me tentait le plus. C'est sûr que j'aimerais tous les lire, hein, mais bon, d'ici vendredi, ça va être compliqué, on est lundi, hein, je vous rappelle. Donc voilà, c'est vrai j'aurais pu anticiper, mais c'était pas sûr qu'on y aille. Au départ, on devait pas y aller, puis finalement, on y est allé, on a dit, allez, on y va, puis finalement, on a dit non, mais c'est bon, on n'y va pas, puis finalement, on y va, enfin voilà. Donc bon, tout va bien. On a réussi à trouver un hôtel. Pas le plus près parce qu'au départ on avait un hôtel à 5 minutes. Finalement il est un peu plus loin, mais bon, on a un hôtel quand même, c'est déjà ça. Bon allez, j'arrête et je me suis dit voilà, celui-là j'aimerais bien, il me tente énormément. Il est pas très très long, il fait 250 pages je crois, 289 pages. Il est pas écrit trop petit comparé à celui que je viens de voir. Donc ça devrait aller. Donc là on est avec Naya qui est née au sein de la tribu Zian. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça a plu à mon fils parce que je sais plus quand c'est que je l'ai lu le résumé, et mon fils était à côté, mon fils de 14, il dit
tourner sa langue cette fois dans sa bouche. En fait, tu mets 3 plombs pour faire une phrase, ça sert à rien, c'est inutile. Lui, c'est Monsieur Pipelette, enfin à la maison, parce qu'en dehors, il parle pas, mais à la maison, il fait que parler, que parler, que parler. Donc forcément, il comprenait pas, hein, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Mais je lui dis, médite là-dessus quand même. Hein. Enfin bon, passons. Donc, devenir une bonne épouse. Et surtout, ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari, se doit de parfaire l'éducation de leur fille. Ça, rien que ça déjà, moi, je voulais tenter ce livre parce que ça m'a plu au possible. Mais on va être avec Naya à 10 ans qui va sauver un petit garçon de la noyade et plus tard, un chevalier en armure, quelques années plus tard, un chevalier en armure va venir dans le village et récupérer une jeune fille et forcément, il va vouloir récupérer Naya. Voilà, donc je pense qu'on va quand même avoir une petite romance, mais ce départ-là, voilà, elle doit se taire, baisser la tête, enfin, ouais, j'adore. Moi, j'ai très très envie de me plonger dans celui-ci. Voilà, donc je vais y aller avec grand plaisir. Sinon, j'avais des livres de Jo Mae qui me tentaient énormément, mais voilà, il fallait faire un choix, il fallait que j'ai le temps de le lire. Donc, j'ai pris un des plus petits que j'avais de Plume Blanche. Donc, voilà. Donc, mon espérance est quand même assez haute. J'espère lire ces 3 livres-là cette semaine. Je pense que ces 2-là... Et alors, lui, je sais que je ne pourrais pas l'enchaîner. Lui, il faut que je le lise parcimonie, petit à petit. Donc, peut-être qu'en une semaine, je n'y arriverai pas. Mais, combien il fait de pages ? 226. Mais si je lis une catégorie par une catégorie, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en une semaine, ça doit pouvoir se faire. Mais bon, si je lis une catégorie par une catégorie, tous les jours, je peux le finir vendredi. On verra bien. Mais vendredi, on est en voiture. Donc ouais, bon, il y a très peu de chances que je l'ai fini, mais bon, passons. Celui-là, je veux l'avoir fini, il n'y a pas le choix. Par contre, celui-là, je sais que je ne l'aurais pas fini. Voilà, je sais que je ne l'aurais pas fini parce que la taille d'écriture, tout simplement. Il fait 340 pages, il ferait une taille normale, il n'y a pas de problème, mais là, vu la taille de l'écriture, ça va être très très long. Même s'il faisait 600 pages avec une écriture plus grosse, je le lirais plus vite. Là, je vous dis, l'écriture, ça va me plomber. Ça va me plomber. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, je vais commencer ces lectures-là. Et puis, on verra ce que j'arrive à finir. Allez, je vous laisse là. Et puis, je vais faire taire le chien. Ça va être dur. Et puis, il faut que je voie si on a quelque chose à manger à midi. Ça aussi, ça peut être utile. Croire, c'est croire que c'est possible pour soi aussi. C'est croire en soi, en l'autre, en la vie, en l'avenir. C'est être un peu visionnaire. Comme si une partie de nous soufflait des informations depuis le futur. Beaucoup sous-estiment la puissance de nos croyances. Nous entendons souvent parler de croyances limitantes que nous cherchons à supprimer, alors que selon moi, elles sont limitantes uniquement parce qu'elles sont en sous-effectif. Un peu comme le personnel hospitalier. C'est parce qu'il en manque que le système n'arrive pas à bien fonctionner. Coucou, on est mardi et on se retrouve pour le vlog. Alors, si vous avez vu mon vlog précédent, j'ai dit ça serait bien de lire une lecture un peu moins dure, parce qu'après avoir lu La Servante écarlate, Elle se marièrent, aux éditions Plume Blanche de Pascaline Nolot. Il y en avait un autre aussi, dernièrement j'ai lu quand même des livres un petit peu difficiles. Ça serait bien de lire un peu plus léger. Je lis Entre nous la rivière de Alexiane Delis et c'est un peu plus léger par rapport aux autres, mais quand même on va toucher quand même des sujets difficiles parce que je vous ai fait un résumé normalement, je vous ai lu le résumé. On est avec Naya qui vit dans un village un peu reculé et ils ont leur fonctionnement à eux, c'est-à-dire que c'est dit, comme je vous ai lu, elle doit se taire, baisser la tête, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, apprendre à devenir une bonne épouse et surtout ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père puis un mari se doit de faire son éducation. Et du coup, on a vraiment ça, on a vraiment tout le village qui fonctionne comme ça en fait. La femme, c'est tais-toi et fais ce que je te dis. Et si tu fais pas comme il faut, tu vas prendre une raclée et puis ça t'apprendra. Et du coup, nous, on suit cette jeune Naya qui, dès toute petite, se prend des raclées constamment. Elle est un peu tête en l'air, un peu rêveuse, donc forcément, ça va pas l'aider du tout dans cette situation-là parce que, elle est toujours rêvassée et tout ça. Donc forcément, quand tu rêvasses, tu vois pas où tu mets des pieds, tu oublies certaines choses. Voilà. Donc forcément, ça va pas du tout l'aider et elle va souvent se faire remonter les bretelles. Et un jour, elle va aller sauver le petit garçon qui était... le petit garçon.
un jeune homme qui était près de se noyer, et ça va forcément provoquer des retombées. Et bon, après plus tard, on a ces chevaliers là qui viennent dans le village pour récupérer une épouse. Enfin, voilà. Et mais là, je pense que ça devrait aller parce que du coup, voilà, ça, on va quand même vers le mieux. Mais au début, on avait pas mal de on nous apprend un petit peu comment c'est ce village, comment est le fonctionnement, comment sont traitées les femmes. Et du coup, je me suis dit, d'accord, un truc plus léger, tout à fait. Et puis, je vois que je suis encore dans un peu le même thème. Les servantes écarlates, c'est les femmes quand même qui... Bon, les hommes, c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est quand même les femmes qui en prennent cher. Elles se marièrent, c'est les femmes qui en prennent cher. Et là, pareil, on est encore avec des femmes qui en prennent cher. Et je trouve que ils sont quand même sur la même lignée d'onde, parce que dans celui-là, on va forcer une jeune fille à se marier. Dans celui-là, on la force pas. Non, c'est juste tais-toi, quoi. Tu dois te marier avec lui et tais-toi. De toute façon, depuis toute petite, on t'apprend à te taire, donc tu es contente de te marier avec lui, en fait, parce que c'est ton éducation qui est faite comme ça. Sauf que le problème, c'est que Naya, l'éducation, oui, on a beau lui mettre des coups, son cerveau, il n'intègre pas. Voilà, ça veut pas rentrer. On a beau lui taper dessus, ça rentre pas. Donc bon, c'est un petit peu un mariage forcé aussi. On a du coup une jeune fille qu'il faut qu'elle se taise pour obéir à ses parents, c'est tout, c'est comme ça. Elle doit suivre sa vie toute tracée. Là aussi, on est avec une jeune fille qui est censée avoir sa vie toute tracée. Donc vraiment, je trouve qu'il y a quand même un fil conducteur là sur les deux qui est bien. Et puis bon, moi je suis en donc j'aime beaucoup ma lecture. Là, je vais le reprendre. J'en suis déjà à 126 pages. Je dis déjà parce que voilà, j'aurais pu à une époque, j'aurais pu le lire dans la journée, mais ça c'était il y a très longtemps. Mais ouais, vraiment, j'adore cette lecture. Je suis à fond dedans. On a vraiment le ressenti des personnages, les émotions des personnages. On a tout. On est dans l'histoire, et par moments, moi, c'est moi qui avais le cœur lourd de ce qui se passait, parce que je me mettais à sa place et je me disais mais c'est horrible, quoi. Et voilà, on a Naya, on a sa meilleure amie par contre qui elle est plus adaptée, parce que elle pour éviter les coups, elle s'est mise dans le droit chemin, et elle suit, et elle a envie d'être une bonne épouse, elle a envie elle se tait plus facilement, c'est vrai que on dit on a envie d'être Naya, mais quand je disais, j'ai lu un passage avec son amie, je sais plus ce qu'elle disait, et je me suis dit, mais en fait, je serais plus comme elle, quoi. Ça bourrait peut-être au fond de moi, mais je serais plus quand même pour éviter les coups, à me taire et à faire ce qu'on me dit. Voilà. Je serais plus tendance à suivre comme les mères, comme les filles qui suivent leur chemin. Je serais pas comme Naya à essayer de combattre ça, parce que je serais pas assez forte pour supporter les coups. Voilà, tout simplement. Mais ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis là, du coup, on a rencontré Priam, qui est un amour. Voilà, vraiment, Priam... un amour. Ceux qui n'aiment pas la dark romance avec les mecs néfastes, là vous êtes en face d'un mec très bienveillant. On va rencontrer Violette aussi, que j'aime beaucoup, et on a le meilleur ami de Priam qui, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est le mec sympa qui va te faire rire, enfin léger, quoi, et c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup. L'auteur a prévenu, si jamais vous vous lancez dans ce livre-là, elle a prévenu en début de livre. Donc c'est pour ça que moi finalement je trouve qu'on voit assez l'univers, parce que en fait l'auteur a prévenu que elle a écrit ce livre par rapport au personnage. Après, l'univers, c'est pour broder autour, pour faire une histoire. Mais le principal du livre, ce sont les personnages. Et du coup, moi, quand je lis le livre, vu que j'ai été prévenue de ça, parce qu'il y en a souvent qui se plaignent que l'univers est pas bien construit, on n'en voit pas trop. Là, on a été prévenus. Du coup, moi, je me dis, mais en fait, l'univers quand même est assez présent. On voit assez de choses finalement à cet univers, parce que on nous explique le fonctionnement du village. Là, on a passé du village au royaume du jeune homme, donc on a vu un petit peu autour. On n'en voit pas beaucoup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de description, mais on voit un petit peu. Et en fait, ça nous suffit, parce qu'on sait qu'on est là pour les personnages et pas pour l'univers. Donc vraiment, voilà, je vais y retourner avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup les personnages. Vraiment, ils sont tous géniaux, ils ont tous leur histoire, ils sont bien travaillés. Donc je vais y retourner avec grand plaisir. Hop. Et sinon, hier, j'ai lu ce livre Croire, enfin en entier, non. J'ai lu Croire, et là, j'ai attaqué Créer. Donc, en fait, ce livre, quand tu as lu d'autres livres de développement personnel, en fait, pour l'instant, il n'y a pas
vraiment de nouveautés. Voilà, c'est parce que j'ai une époque où j'en lisais beaucoup, surtout à l'adolescence, je lisais quasiment que ça. Je lisais de la romance et du développement personnel. Enfin, je lisais beaucoup de ce genre de livres-là. J'ai une autre période après un peu plus tard aussi où j'en lisais, ce qui fait que ce livre-là, en fait, c'est un peu une redite, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On nous dit encore les mêmes choses que ce que j'ai pu lire dans d'autres livres de développement personnel. Ça peut permettre du coup de d'intégrer à force les choses, parce qu'à force d'en lire, voilà, ça nous permet de voir toujours les mêmes choses et d'intégrer les choses. Mais pour l'instant, ça apprend rien parce qu'on est toujours sur les mêmes choses, quoi. Croire en soi, ne pas voir toujours d'une certaine façon et essayer de tourner les phrases d'une autre façon pour que ça soit plus positif. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses et pour l'instant, il y a rien de nouveau, quoi. Il y a rien de nouveau par rapport à ce que j'avais déjà lu. Si vous n'avez jamais lu de livre de développement personnel, il est très très bien parce que il y a plusieurs chapitres. Donc on a par exemple là pour créer, là je suis pour croire, on a un chapitre ce que nous croyons, un chapitre il faut s'écouter, les erreurs perception. Voilà, il y a plein de petits chapitres comme ça. Et à chaque fois, on nous donne une explication, on nous fait un exemple. Voilà, explication, exemple et exemple de personnes qu'elle aurait rencontrées. Et puis après, on nous fait des exercices. Explication, exemple, exercice. Et on a un petit passage à l'audio à écouter pour faire sa séance un peu d'hypnose, mais bon. Pour l'instant, j'ai lu 84 pages sur les 226, donc pas encore la moitié, un quart on va dire. Pour l'instant, j'apprends rien, quoi. J'ai rien de nouveau. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois dans les livres de développement personnel. Il suffit, à un moment donné, de l'écouter. Peut-être que celui-là peut faire le déclic par rapport aux autres. Peut-être que moi, je sais que c'est la prophétie des Andes, qui n'est pas forcément un livre de développement. Il y a quand même une histoire, mais ça reste du développement, qui m'avait fait un déclic. Il y a des livres comme ça où tu vas en lire plein. J'en avais lu plein. Mais il y a un livre, qui va faire le déclic et qui va te faire encore plus réfléchir par rapport aux autres, alors qu'ils disent tous la même chose. Mais c'est dit peut-être d'une autre façon, ou je sais pas, qui peut faire le déclic. Pour l'instant, celui-là, il est comme les autres et il ne fait pas plus d'effet que ça. Mais c'est un livre de développement personnel. Si vous n'en avez jamais lu, ça peut vous apprendre quelque chose. Si vous en avez déjà lu, sachez que c'est comme les autres. Peut-être qu'il peut vous provoquer un déclic, mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau par rapport à ceux que j'ai déjà lu. Donc voilà pour l'instant les lectures que j'ai faites. On se retrouvera plus tard pour faire un point quand j'aurai avancé. Demain on est mercredi et très occupé parce qu'on va descendre en ville pour que mon fils passe le code. Après l'après-midi il y a le poney. Donc je vous reprendrai certainement jeudi. Je sais pas pourquoi je pense qu'il y a un truc jeudi, mais non. Non, jeudi il n'y a rien, c'est vendredi qu'on part. Donc voilà, donc je vous reprendrai certainement jeudi. Et après je vous filmerai si tout va bien, si je me sens bien, si ça passe. Je vous filmerai vite fait un petit peu des images du salon et puis on fera le retour salon aussi. Allez, sur ce je vous laisse là et puis on se retrouve plus tard. Bon, voilà, je viens de filmer les sorties livresques. J'en peux plus. Non, les sorties livresques, c'est vraiment la vidéo qui me prend le plus d'énergie. Pourtant, je prends pas les textes par cœur parce que mémoire de poisson rouge, bonjour. Donc, je n'apprends pas les textes par cœur, je lis, mais ça me prend une énergie de dingue. Et je sais que le montage va être prise de temps aussi. Ça prend pas forcément de l'énergie, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Donc vraiment, les sorties vidéo, j'adore les faire, j'adore faire mes petites recherches et tout. Mais alors, le temps que ça prend, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Mais bon, maintenant, on va faire les montages. Je dois m'atteler au montage du vlog parce que j'ai toujours pas fait de la semaine d'avant. Parce qu'on est mardi, donc je voulais poster ou hier ou aujourd'hui le vlog. Tout va bien, tout est normal. Donc je dois monter le vlog. Je dois monter la vidéo concours. Ça devrait aller vite, cette petite vidéo. Et du coup, la vidéo sortie livresque que je voulais poster vendredi ou samedi, je sais plus. Mais comme vendredi, on est sur les routes qu'on part, faut que je fasse ça, tout ça maintenant. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le vlog. Mercredi, si j'ai 5 minutes, c'est pas sûr, je ferai la vidéo concours. Et jeudi, je monte la vidéo des sorties. D'habitude, la vidéo des sorties, j'essaie de l'étaler sur plusieurs jours parce qu'en une seule fois, ça me coufle. Donc là, je vais le faire sur un seul jour. Pas sûr, autant vous l'avez qu'en début mars, mais bon, on verra bien. J'ai aussi les piles à lire aussi à faire. J'ai pas fait la pile à lire.
Je pense que j'aurai pas le temps de la faire là, donc je ferai début de semaine prochaine, je filmerai les piles à lire. Je dis les parce qu'en fait, j'ai vu 2 challenges, donc j'ai le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur, et il y a le Prince Challenge, je sais plus. Je me rappelle plus, où j'ai noté, mais je sais plus si je me disais que je notais les catégories et je rentrais les livres comme ça, ou si j'ai mis des titres. Je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bon, voilà. Donc j'ai 2 challenges là. En avril, j'ai regardé, il restera, parce que c'est le spring, je sais pas quoi là, qui dure sur 3 mois. Donc, il sera encore en avril. Il y a le avril de l'ASF. Donc, ça, il faut que je voie si ça m'intéresse ou pas. Je sais pas. Et normalement, en avril, c'est bon. En mai, je crois que Pititi a dit qu'elle refaisait le challenge du mois de la fantaisie. Donc ça, c'est sûr qu'il faut que je le fais. Parce que c'est toujours le challenge que j'adore, même si souvent je le rate et je lis pas grand-chose. Mais j'adore le faire. Donc voilà, je note au mois de mai et après, je sais plus. J'avais tout sur mon carnet, je suis bête. Bloom Spring Challenge, voilà, c'est le Bloom Spring Challenge qui a été repris par, j'ai pas noté son pseudo. Mince, je la suis en plus, mais que voulez-vous? Quand on est une andouille, on est une andouille. Au mois de mai, il y a le Tarot Book Challenge, je crois qu'elle a dit qu'elle le faisait pas cette année. Donc avril-mai, mais je crois qu'elle a dit qu'elle le faisait pas. Il y a le Bloom Spring Challenge et il y a le Flower Book qui va commencer aussi au mois de mai. Voilà. Quand on n'arrive pas à faire des choix dans les challenges, on en a trop. Enfin bon, en tout cas, là, il faut que je fasse la pile à lire pour le Bloom Spring Challenge. Je vois que j'ai mis des livres. Donc voilà, donc il faut que je fasse la vidéo. Et la vidéo sur le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Pareil, j'ai casé déjà les livres, mais il faut que je fasse les vidéos. Donc ça, je pense que je le ferai la semaine prochaine. Et là, il faut que je m'attelle au montage. Voilà. Vous sentez la fille qui repousse les montages à chaque fois. Des fois, j'aime bien, mais là, en ce moment, c'est vrai que j'aime pas trop parce qu'en plus, voilà, j'ai un peu de mal avec ma tronche en ce moment. Donc bon, il va falloir que je m'y attelle. Allez, je repose aussi parce que j'ai la machine qui vient de finir. Je sais pas si vous avez entendu le petit edit. C'est qu'elle est finie, il faut que j'aille étendre le linge. La fille, elle est motivée, hein. La fille est motivée. Bon allez, on va se motiver, on va étendre le linge, on va commencer le montage du vlog, et puis on va aller promener aussi le chien, et après on va aller récupérer les enfants à l'école. J'aurai le temps de faire tout ça dans la matinée? Je sais pas. Au pire, je garde la promenade du chien pour faire avec les enfants, comme ça ils vont pas se chamailler. Oui, parce que je récupère ma fille, je récupère aussi sa copine et un copain, et ils sont 3. Voilà. Si vous avez des enfants, quand vous invitez les copains et ils se retrouvent à 3, vous savez ce que c'est. C'est une horreur, c'est une horreur. Alors des fois ça va, des fois ils arrivent à jouer, mais la plupart du temps ça dure 5 minutes et au bout d'un moment ça clash parce que y a un truc, voilà, il y a un truc. En plus Madison a tendance à faire un petit peu. Là je me suis rendu compte, là hier soir j'ai vu, elle fait énormément la chef quand elle est à la maison. Apparemment si j'ai les copains ça va, mais à la maison. Voilà, elle est insupportable. J'ai dit, essaye de laisser la copine parler et choisir un petit peu. Non, tu n'as pas l'impression d'être un peu insupportable là? Donc bon, voilà, j'y vais un petit peu en douceur et à tâtons parce qu'en ce moment, elle est susceptible au possible. L'école a repris, c'est une cata. Hein. Le mal de ventre a repris aussi hier. L'école a repris hier, le mal de ventre hier midi a repris. Tout va bien, tout est normal. Génial. Mais bon, voilà. Donc j'y vais en douceur, mais bon là, j'ai vu qu'elle abuse un petit peu quoi. On fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci. C'est bon. À un moment donné, il respire et discute avec la copine, demande-lui ce qu'elle veut faire aussi, ou dire on fait ça. Mais bon. Et là, le problème des 3, c'est que le copain, lui, il est un peu plus un caractère un peu plus, voilà, un peu plus affirmé. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Ça passe moins. Donc je me dis, si on va promener le chien, ça peut permettre de les occuper sans qu'ils se chamaillent. Parce que des fois, voilà, des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je les vois se chamailler comme ça, là. Ouh. Enfin bon, voilà. Donc, dans tous les cas, ce matin, il faut que j'étende le linge. Faut que je voie pour le repas. En plus, c'est complexe parce que c'est des difficiles. Faut que je voie pour le repas. Et du coup, ouais, on va garder la promenade. Ouais, je pense que je vais leur dire, j'ai pas promené le chien, on va aller promener le chien. Oui, j'essaye de trouver une solution pour pas les entendre se chamailler. Parce qu'après, on a la copine au milieu, là, elle essaye d'être bien avec lui, le copain, elle essaye d'être bien avec Madison, mais elle peut pas se couper en deux, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, sur ce, j'arrête de vous blablater et je me motive. On boit le thé, hein, ça devrait me réveiller et me motiver.
Coucou tout le monde, on est jeudi, hein, on se retrouve pour le vlog. Je vous reprends comme ça, après je suis tranquille pour le week-end, on part à Brive vendredi midi. Donc le matin, je n'aurai pas le temps de vous reprendre et après je vais essayer de vous filmer quelques petits passages. Je garantis rien, hein, parce que stress, plus petite fille, plus voilà. Donc on verra, j'essaierai de filmer quand même pour vous montrer quelques petites images. Et puis on fera un retour en vidéo du salon Boucol. Ouais, parce que bon, je pense qu'il va y avoir un Boucol. Bon alors niveau lecture, j'ai lu au poney, c'est pile poil le temps qu'il me faut pour lire ce manga. Voilà, donc j'ai lu le tome 3, c'est ça? Oui, 3. J'ai lu le tome 3, j'aime toujours autant. C'est vraiment un pur bonheur à chaque fois de lire ce manga. Je vous montre peut-être les pages comme ça, bon, je suis sûre de ne pas vous montrer un truc qu'il ne faut pas. C'est un pur bonheur. Les dessins, je trouve ça, ils sont vraiment très très beaux. Je trouve les dessins, ils sont... Enfin, je sais pas, il y a des fois, j'ai un manga, j'en lis pas beaucoup. J'avais lu quelques-uns comme ça, par-ci par-là. Mais surtout, l'Attaque des Titans. The Promised Neverland aussi, j'ai lu. Celui-là, le dessin aussi, j'aimais bien. Après, j'ai lu l'Attaque des Titans. Par contre, le dessin, j'avais un peu plus de mal. Mais l'histoire était beaucoup plus passionnante. Je trouve qu'elle est très très travaillée, très intéressante. Là aussi, il y a une très bonne histoire, hein, mais là, il y a le dessin en plus qui agrémente l'histoire. Donc ça, je trouve ça formidable. On va y arriver à parler, je vous le dis. Sinon, niveau lecture, je suis presque à la fin de celui-ci. J'en suis à 60 pages de la fin. Je veux le finir aujourd'hui, c'est obligé. Hier soir, en fait, j'ai pris la mauvaise habitude le soir de, pendant les Read With Me, pendant qu'elle parle, je fais un petit jeu. Voilà, je fais un petit jeu et en fait... à force, je suis montée assez haut dans le jeu et du coup, ça devient de plus en plus difficile. Et le problème, c'est que quand elle arrête de parler, souvent, je me dis, allez, il faut que je reparte en lecture. Mais si j'ai pas réussi le niveau, je ne repars pas en lecture tant que j'ai pas réussi à faire le niveau. Bon, au bout d'un moment, on doit arrêter parce que je crois qu'il y a 3 chances. Enfin, je sais plus combien il y a de chances, mais au bout d'un moment, on arrête. On n'a pas le choix. Mais tant que ça s'arrête pas et si j'ai pas réussi le niveau où j'en étais, je vais insister. Ce qui fait que des fois, je perds du temps de lecture juste pour ça. Ou alors, après, je vais partir à dire « Ah attends, je vais jeter un œil à Instagram. » Alors là, c'est foutu. Ou je vais jeter un œil là. Enfin, mauvaise idée. Et quand je me suis dit « Punaise, allez, arrête de tourner. Tu relis un petit chapitre, après tu vas te coucher. » Le problème, c'est que j'ai relu un chapitre et j'avais envie de tourner les pages, de continuer. Donc, j'étais au lit, je crois que c'était 11h20. J'ai dit à 11h20, non, il faut que j'y aille parce qu'après le matin, il faut se lever. Bon. En plus, la nuit d'avant, j'avais mal dormi parce que monsieur dort mal, donc il fait du bruit et ça empêche de dormir. Et cette nuit, il a réitéré. Il faut que je lui donne des somnifères, c'est plus possible. Voilà, donc il n'arrive pas à dormir, il fait des bruits insupportables. Du coup, je ne peux pas dormir. Ça fait 2 nuits là qui sont compliquées. Après, l'avantage d'avoir des enfants, c'est que du coup, tu as le rythme. Voilà, tu as ce rythme-là encore qui est en toi et de pas dormir, donc... Voilà, tu arrives à gérer la journée. Là, je suis en train de boire mon au lit pour me requinquer. J'ai acheté Bonjour. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça qu'on voit sur la pub sur YouTube, là, entre deux vidéos. C'est Bonjour. Et pour tester, parce qu'ils ont fait un goût chocolaté. Mais le problème, c'est que c'est sans sucre. C'est ça que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, oula, chocolat sans sucre. Effectivement, c'est dégueulasse. Si vous aimez le chocolat noir amer, là, vous allez aimer. Mais comme moi qui aime que le chocolat au lait, bien sucré et bien mauvais pour la santé, forcément, là, c'était... Et même mon fils qui adore le chocolat noir, 70%, 80%, même je crois qu'il en a eu, là, il a trouvé que ça avait un petit arrière-goût. Il dit, ça fait, on dirait, du café. Enfin, c'est... Voilà, donc, pas terrible. Je l'ai acheté, donc je vais le boire. Je vais pas le boire devant vous parce que les grimaces vont être affreuses. Voilà, je vais le boire avec la grimace. Je me dis après peut-être que au bout d'un moment, parce qu'au départ le au lit, il y a 1 ou 2, 3 goûts que j'aimais pas trop. Et puis comme je voulais pas gaspiller, j'ai bu parce qu'il y avait 2 sachets de chaque goût. J'ai bu le 2e sachet et finalement je me suis rendu compte au 2e sachet que ça allait mieux. Donc je me dis peut-être que là avec un peu de chance, après mon palais va s'y habituer, il va apprécier un peu plus. C'est vrai que là la première gorgée, merc. Mais bon. Voilà. Pourquoi je suis partie là-dedans? Je ne sais pas. Oui, parce que par rapport à la fatigue et tout, et qui a écrit que ça peut aider à tenir la journée. Bon, passons. Donc, il me reste 60 pages, donc j'ai l'espoir de pouvoir le finir aujourd'hui. C'est l'objectif. Et après, il faut que j'attaque le service presse. Ça, c'est pareil.
je vais faire comme ces grandes youtubeuses, j'ai trop de service presse, faut que je ralentisse. Non, j'ai pas trop de service presse, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc après, il faut que j'attaque celui-ci. Faut vraiment que je l'attaque parce que j'ai un mois pour le lire, il me semble, et je sais plus déjà depuis quand je l'ai, mais voilà, ça, je vais pas repousser plus. Je le repousse par rapport vraiment à la taille de l'écriture qui me fait peur et par rapport à mes envies. Parce que c'est vrai que j'ai eu des difficultés de lecture en décembre, début janvier, et là que j'ai repris la lecture, je me dis, punaise, je vais me forcer à dire, enfin, au départ, il me faisait envie, hein, c'est pas que je me force entre guillemets, mais je vais me forcer à prendre ce livre, alors qu'il y en a tout un tas d'autres que j'aimerais sortir là de suite, comme la suite de La Servante à l'écarlate, là, c'est le testament, je crois, de la Servante, comme Kezia de Maddy Plume, que j'aurais bien aimé enchaîner et le lire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2-3 livres comme ça que j'aurais aimé enchaîner là de suite, mais parce que j'avais 2-3 services presse, je me suis dit non, tu enchaînes pas parce qu'il va falloir lire ces livres-là. Donc j'ai celui-là et je sais plus où je l'ai mis l'autre. Le livre de développement personnel là, sur la réflexion sur une... Enfin bon, le livre de développement personnel, qui soit dit en passant, si vous n'en avez pas lu, est très très bien, parce que je vous ai dit, voilà, il y a l'explication, l'exemple et le petit exercice. Et ce qu'il y a en plus par rapport aux autres que j'ai lus, c'est qu'il y a un flashcode où vous flashez et vous avez une petite séance de 20 minutes, entre guillemets, d'hypnose, où, voilà, où on vous parle du livre. Donc ça, c'est original, ça change des autres livres, mais sinon... rien de nouveau au soleil. Le fait que j'en ai lu beaucoup, peut-être que du coup, ça fait que j'apprends rien. Mais si vous n'en avez pas lu, vous allez apprendre un petit peu quelques petites astuces. Mais quand vous en avez déjà lu beaucoup, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, mais je sens que c'est comme les autres. Il n'y a rien de nouveau. On rabâche encore la même chose. Après, ça peut permettre, le fait de rabâcher la même chose d'une autre façon peut permettre que pour certaines personnes de faire le déclic et de l'ancrer en soi. Mais bon, moi je l'ai lu la même chose en plein de façons et voilà. Enfin, je suis un petit peu déçue, voilà, j'avoue. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Je ne sais plus si je l'ai ouvert ou pas devant vous, donc je vais vous montrer les petits marque-pages. Voilà, je voulais un petit peu lire un peu plus de romantécie. Au final, j'en ai pas tant lu que ça. Si, celui-là, je pense qu'il rentre. Celui-là, je pense qu'il rentre dans la romantécie. Je vais pouvoir le rentrer dans le truc de Nina Quill. Mais après, pour l'instant, j'en ai pas lu. Kezia, j'ai vu que c'était en romantécie, mais moi, je vais pas le rentrer parce que le tome 1, je trouve qu'il n'y a pas du tout de romance. On sent, il y a des tensions, on sent qu'il y a des petites choses, mais je trouve pas qu'on pourrait le classer en romantécie parce qu'il n'y a pas... Le tome 2, peut-être un peu plus, parce que vu comment ça évolue, oui. Mais pour l'instant, je trouve que je peux pas le classer en romantécie, donc je vais pas le rentrer dans le truc, dans le Google Form, je crois que c'est un Google Form, ou enfin bon, le tableur de Nina, mais celui-là, c'est vrai que je peux le mettre, donc il faudrait que je pense à le faire. Donc, du coup, moi, j'ai quand même pris les marque-pages parce que je les trouvais très très beaux, et puis je veux soutenir un petit peu son travail parce que je trouve qu'elle fait quand même un bon boulot. Donc, regardez-moi ce marque-page, je trouve super beau, celui-là. Et j'ai hésité, je me dis, j'en prends qu'un, et puis bon, forcément, je les ai tous pris, hein, voilà. Faire un choix chez moi, c'est trop compliqué, comme d'habitude. Donc ça a toujours été mon défaut depuis toute petite. Faire un choix, ça a toujours été une cata. Ma mère m'a toujours demandé de choisir. Tu vas aller chez ton père ou pas? Très drôle. C'était très compliqué. Donc voilà, donc j'ai pas fait le choix, j'ai tout pris. Après celui-là, je vous que c'est pas celui qui me tente le plus. Après, je suis pas trop vampire, donc voilà, c'est celui qui me plaît le moins, mais il est quand même joli avec les petits... Oh non. Ah, ça va m'énerver. Chauve-souris, voilà. Donc avec les petites chauves-souris comme ça en par-dessus, les dragons et tout. Enfin, moi, je les trouve super beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Forcément, mon petit préféré, c'est celui-là aussi. Mais après, les autres sont très très beaux aussi. Donc voilà, donc j'ai pris les 3 marque-pages. Je vais pouvoir rentrer un livre. Voilà, ça sera peut-être le seul que je vais pouvoir rentrer, mais au moins, j'en aurais mis un. J'aurais pas aimé participer. Donc là, il y a la romance, mais il y a la romance, il y a quoi dedans? Il n'y a pas de vampire. Et il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de fée. Je sais pas, faudra que je regarde dans quelle catégorie quel point je peux rajouter à qui, mais bon, voilà. Allez, je vais vous laisser là. J'espère vraiment avoir le temps de finir, mais là, de toute façon, je vais me poser. Quoi qu'il arrive, je vais prendre 60 pages, un peu plus d'1 heure, et puis, ouais, c'est fait. Au pire, ce soir, je peux le finir, au pire. J'ai le livre aussi de développement personnel que j'ai pas touché hier, faut que j'avance. Mais c'est vrai que ça me saoule un petit peu parce que j'apprends rien, en fait. J'apprends rien. Juste, ça me remet les trucs en tête, et encore, c'est des trucs que j'avais pas oubliés, que je sais, en fait. Donc bon, on va quand même essayer de le lire un petit peu. Au pire, je le finirai en diagonale, tant pis. Et puis après, je pense que je l'attaquerai que lundi.
Je pense pas l'amener avec moi à Imagine Brive parce que de toute façon j'ai ma fille. Donc ça va être compliqué de lire. Chambre d'hôtel, on va être tous les trois, donc je ne pourrais pas laisser la lumière pour lire. Voilà, donc je pense que je prendrai peut-être pas de livre avec moi. Ça va être compliqué. Parce qu'après on va arriver assez tard vu qu'on part à midi. Il faut 5-6 heures. Donc ça va faire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sans compter de pause. Donc je pense qu'on va arriver plutôt vers 20h. 20h, arriver, prendre la chambre d'hôtel, trouver un petit coin pour pouvoir manger un petit peu. Parce que petite fille, on va pas la priver de manger, ça va être compliqué. Je me rappelle qu'à Lille, je crois qu'on n'avait pas mangé. Ben moi, c'est vrai que j'étais pas du tout bien, voilà, parce que le trajet en train, voilà, le monde tout autour et tout ça, ça m'avait épuisée, grosse migraine. Donc du coup, quand il a dit on va manger, j'ai dit ben vas-y si tu veux, trouve-toi un truc, mais moi non, j'ai pas envie. Du coup, on n'avait pas mangé ni lui ni moi. Mais là, il y a petite fille, donc on va pas pouvoir ne pas manger. C'est obligatoire qu'il va falloir manger. Ça va arranger d'ailleurs son père parce que lui pas manger, c'était pas, voilà, ça lui avait pas trop plu. Donc voilà, donc on va rêver, donc j'aurai pas le temps de lire. Le samedi, toute la journée au salon. Avec petite fille, je sais pas si on pourra rester toute la journée, mais bon, un max au salon. Et après le soir, je serai crevée parce que voilà, ça va me crever, donc j'aurai pas le temps de lire. Et le retour le dimanche en voiture. En voiture, je ne peux pas lire. Je pourrais mettre un livre audio, mais le problème c'est que il y a des fortes chances que ça discute. Donc ça va pas être possible. Voilà. Oui, parce que mon compagnon n'aime pas le silence. Donc, il va toujours ouvrir sa bouche. Faisons passons. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais même pas prévoir de livre. Dans la valise, juste 2-3 habits. Parce que pour deux nuits. Donc, juste des sous-vêtements. Ouais, je pense qu'on va pouvoir prendre une petite valise à toutes les deux. Je compte pas mon compagnon parce que lui, même pour 2 nuits, autant il va prendre une énorme valise et se la remplir, quoi. Je cherche même pas. On dit que c'est les femmes qui prennent des gros sacs, mais là nous c'est l'inverse. Hein, et je sais que monsieur va prendre une grosse valise. Bon allez, j'arrête de blablater. Vous savez pourquoi je repousse? Parce qu'il faut que je fasse aussi le montage de la sortie livresque. Voilà. Je vais essayer d'en faire un maximum. Je pense qu'elle va sortir que lundi parce que voilà, je me connais, c'est long, très long, et que si je passe toute la matinée dessus, je vais faire un burn-out total. Donc je vais faire une partie et puis on verra bien plus tard. Allez, je vous laisse là et puis je vous reprends lundi matin. Allez, à plus. Et je vous oubliais de vous montrer ça, je l'avais sorti exprès, donc on va montrer donc le diamond painting que je suis en train de faire actuellement, qui n'avance pas parce que j'ai toujours un peu mal au bras et je vais essayer de le reprendre un petit peu aujourd'hui. Mais le problème c'est que j'arrive pas à faire un carré du tout entier parce que j'ai très mal, j'ai très vite mal. La dernière fois j'ai posé 3 perles. J'ai 3 perles, j'avais déjà les douleurs qui commencent à arriver. Donc j'ai insisté un petit peu, mais pas trop, parce que la dernière fois, c'est comme ça que c'est depuis que j'ai très mal et que ça traîne. C'est que j'avais insisté. Voilà, j'étais sur la fin d'un diamond painting et je voulais absolument le finir. J'ai dit, il me reste plus qu'une petite partie, je veux le finir. Donc j'ai insisté. Voilà, après, pendant 2-3 jours, j'ai eu très mal à en pleurer tellement que ça faisait mal. Voilà, dès que je faisais la vaisselle, dès que j'ai pas le choix, faut continuer, hein, la vie continue. Donc, j'étais obligée de détendre le linge, de faire la vaisselle. J'étais presque en larmes tellement que j'avais mal. Donc là, j'ai un peu moins mal, c'est supportable. J'ai toujours des douleurs, hein. Ça veut pas partir. Ça va faire presque 15 jours, je dirais. Et ça veut pas partir. Donc, bon. Je veux rattaquer quand même en douceur, je veux pas trop insister, je recommence à faire tout normalement entre guillemets, c'est-à-dire la vaisselle, je continue quoi, mais j'essaye un petit peu de faire un peu plus sans trop forcer dessus, et le soir je sens que ça tire, mais bon, j'aimerais quand même reprendre parce que ça me manque aussi quelque part le diamond painting, donc je vais commencer cette toile avec les manchots, je voulais la faire cet hiver. Là, je sais pas si on a plein de lumière, on est presque au printemps. Je pense que le froid va revenir, hein, parce qu'on est quand même qu'au mois de mars bientôt. Donc, je pense que le froid va revenir. Là, pour l'instant, on se croirait au printemps. Donc voilà, donc je voulais faire celui-ci. J'ai mis, pour faire ce petit carré là, à peu près, j'ai mis les 15 jours. Voilà, 15 jours pour faire un petit carré. Et là, j'ai rattaqué avec ce côté-là. Alors par contre, je suis en train de prendre une crise de nerfs. J'espère que tous les DP de chez l'essentiel ADP vont pas me faire ça. Jusqu'à présent, ça allait nickel. Mais alors, celui-là, c'est un calvaire. Parce que, vous voyez, j'ai galère à le décoller. Alors, je me suis dit, sur le coup, peut-être qu'ils ont mis le papier à l'envers. J'ai testé dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, c'est une galère. Je veux pas trop décoller parce que, vous voyez, du coup, la colle, elle s'en va avec sur le papier. Donc, quand je le décolle, faut que je le décolle et que je fasse, du coup, les perles. Et comme j'arrive pas à faire un carré entier à chaque fois, j'ai peur vraiment de l'abîmer. Donc, c'est un calvaire. Voilà, c'est un calvaire. C'est le premier qui me fait ça.
J'espère que j'en ai acheté plein, donc j'espère que les autres ça va aller parce que là c'est vraiment une galère. Donc je vais pas le décoller tant que je vais pas le faire. Je sais pas si vous allez voir, donc là j'ai fait un petit peu là, voilà, un petit peu au niveau de... Là comme ça peut-être vous verrez mieux où j'ai posé les perles, donc là j'ai juste fait ce petit coin là. Et c'est tout. Donc il me reste tout ça à faire. Et là je voulais le reprendre un petit peu, mais je me dis si je le décolle, que je le fais pas, j'ai peur qu'après ça colle plus quoi. Enfin vraiment là le papier c'est une catastrophe. N'hésitez pas à me le dire vous si ça vous a déjà fait sur les toiles de galérer à décoller ce papier. Et si vous avez une solution, si par exemple vous décollez, vous mettez autre chose, parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient du papier cuisson. Donc est-ce que je décolle et je mets du papier cuisson après? J'ai peur de tester parce que je me dis si après j'arrive pas à décoller le papier cuisson, je vais pleurer. Je vais vraiment pleurer, donc je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez une technique quand vous avez un papier comme ça qui colle et que vous galérez. Voilà, parce que là j'ai vraiment peur, comme je vous dis, dès que je décolle, je vois qu'il y a la colle sur ce papier là, je vois que ça colle un peu moins du coup. Donc j'ai peur qu'au bout d'un moment ça colle pas quoi. Donc je me dis il faut que je décolle, que je fasse les perles absolument là où je décolle quoi. Enfin bon, donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros point noir de celle-là. J'en ai fait plusieurs de ces chantiers à l'ADP et j'avais pas eu ce problème-là, mais là c'est voilà, c'est une horreur. C'est une horreur, donc déjà ça me donne pas envie d'y retourner. Mais surtout, voilà, sinon c'est très beau. Regardez-moi les perles, elles sont très belles. C'est vraiment ce problème de décollage et puis bon, mon bras qui me fait mal. Rien que là de tenir comme ça au bout d'un moment, vous voyez, je sens que mon poignet ça commence à tirer. Donc je sais pas si je vais trop me tenter. Je vais la continuer tranquillement parce que c'est quand même une toile. Voilà, les toiles chez Essentiel ADP sont assez chères. Après celles-là, je les ai eues en réduction parce que ils changeaient de façon de fonctionner. Du coup, ils déménageaient l'endroit où étaient stockés les diamants painting. Ce qui fait qu'il y avait de grosses promotions. Je crois que certaines étaient même à moitié prix, 60%. Enfin voilà, donc j'avais craqué sur pas mal de toiles. Mais sans les réductions, c'est des toiles qui vont arriver à 80-88 €. Voilà. Donc si elles me font tout le coup d'être comme ça, ça va me faire un peu péter un plomb. Ouais, je vous dis, moi je les ai, ouais, certaines étaient à moins 60. Donc c'est pour ça que j'ai craqué et que je me suis dit ça vaut le coup. Mais si elles sont toutes comme ça, je vais pleurer quoi. C'est vraiment chiant. C'est vraiment très chiant. Donc bon voilà, donc je vais la reprendre tranquillement, mais en espérant que les prochaines toiles ça me fasse pas ça, parce que j'ai regardé, hein, n'importe où je vais, c'est vraiment toute la toile qui est comme ça. Donc le papier galère. Bon voilà, je voulais juste vous reprendre pour vous montrer où j'en étais au niveau des P. Du coup, j'hésite de changer, de faire une autre toile un petit peu parce que franchement, celle-là, elle me sort de la tête du coup. J'ai vraiment pas envie d'y retourner et pourtant, j'adore faire ça. Ça me détend à chaque fois, mais on verra. Je vais l'avancer tout doucement. Je sais même pas si je l'aurais fini cet hiver. Parce que de base, je devais en faire 2 cet hiver. Je voulais faire celle-là et il y a un ours polaire aussi. Et si j'avais pas eu mal à mon bras, il n'y aurait pas de problème. C'est que du coup, le mois de janvier, je n'y ai pas touché parce que je voulais déjà, me remettre à la lecture. Et deux, si en janvier, j'ai touché parce que j'en ai fait ni une. Pourquoi je l'ai pas? J'ai traîné à un moment donné. Ah oui, c'est en décembre où j'ai galéré. Voilà, c'est pour ça que j'ai traîné. En décembre, j'ai galéré à avancer. Et du coup, en janvier, j'ai fini la toile que je voulais finir en décembre. Et après, j'ai commencé celle-ci. Et la catastrophe est arrivée. Mal de bras et le papier qui a du mal à se décoller. Voilà, ça y est, ça me revient. Donc, février, j'ai pas fait grand-chose. Et là, en mars, j'aimerais quand même reprendre un petit peu petit à petit, tout en douceur. Ce qui fait que mars, on va être avec celle-là. On va arriver en avril, on va arriver au printemps. Donc, les ours polaires, je pense que ça sera plus l'année prochaine. En espérant que vraiment ça se décolle. Parce que là, vraiment, du coup, j'ai très peur. J'ai beaucoup d'essentiels ADP dans ma réserve et du coup, j'ai peur. Alors que c'est stupide parce que j'ai fait le Phoenix où ça s'est très bien passé. J'ai fait le Yuski où ça s'est très bien passé. Et j'en ai fait une autre, il me semble. Je suis pas sûre. Il me semble que j'en avais fait, j'ai fait des toiles medium kit, la moyenne de 30-30, où ça se passe bien aussi. Donc, faut pas que je stresse, hein. Peut-être que, je sais pas si ça vient du stockage, si ça vient de la température où elle a été conservée. Moi, après, je la conserve dans ma chambre. Alors, est-ce qu'il fait trop chaud? Ou est-ce qu'il faut que je les garde dans une pièce où il fait un peu moins chaud? Je sais pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce problème-là avec les diamond painting, si vous savez d'où ça peut venir, et si vous avez une solution. Parce que c'est vrai que je me dis, il y en a qui mettent du papier sulfurisé, mais j'ai peur, je me dis, si je mets le papier sulfurisé et qu'après j'arrive pas à le décoller, je vais pleurer, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui font du diamond painting, à me dire un petit peu vos astuces, si vous en avez. Allez, je vous laisse là, cette fois c'est la bonne.
Coucou tout le monde, on se retrouve vite fait pour un nouveau vlog. Je veux juste ouvrir le vlog là parce qu'on est lundi et je me dis que ce serait bien de l'ouvrir là maintenant. Donc niveau lecture, cette semaine, on va devoir finir celui-ci. Oui, devoir, c'est presque une contrainte, mais parce qu'en fait, je me rends compte que j'apprends rien en fait. Il me reste... On en est où? Ouais, il y a un peu plus de 100 pages à lire, donc je vais essayer de le lire, mais si je vois que vraiment c'est comme tous les autres livres de développement en fait. Voilà, j'apprends pas grand chose. Je pense que j'en ai trop lu, donc il faut que j'arrête d'en lire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, si vous en avez pas lu, c'est nickel, hein, mais comme moi qui en ai lu beaucoup, passé un moment, je lisais quasiment que ça. J'ai vraiment eu une période 15 ans. 15 ans et voilà, jusqu'à mon premier, j'ai eu une période où je lisais quasiment que ça. Je lisais beaucoup de romances et ça. Des romances à l'eau de rose, en plus les anciens Harlequins là, que maintenant je peux plus voir en pâture, mais les anciens Harlequins là, du coup dès que je vois Harlequin en maison d'édition, ça me rebute. Mais voilà, donc les romances et les livres de développement personnel, j'en ai lu énormément, ce qui fait que maintenant j'ai l'impression que en fait c'est tous les mêmes. Donc voilà, donc j'ai pas appris grand chose en plus là sur l'hypnose et je m'attendais à ce que ce soit autre chose, enfin autrement, que ce soit pas comme ça, mais bon passons. La seule différence c'est que voilà, on a ces passages avec le code barre. Le truc à l'ancienne, c'est le code barre. Non, c'est pas un code barre, c'est un... du coup, je trouve pas le mot. Voilà. Ah, ça m'énerve. Le flash code, il y a juste ça qui change, qui fait qu'on peut le scanner. Et du coup, on peut écouter à l'audio la petite séance d'hypnose. Mais sinon, voilà, je trouve rien de nouveau au soleil pour l'instant. Peut-être que là, par la suite, je vais en trouver. Mais pour l'instant, c'est un peu une contrainte de le lire parce que j'ai l'impression de relire un livre que j'ai déjà lu. Donc ça, et il faut que je me penche un peu plus sur celui-ci. Donc c'est un In Love with de Alice Sapritch. Dès que je vois de l'anglais, j'ai l'impression, je sais pas, voilà. Donc c'est un roman à l'eau de rose frelatée de Lionel Haussmann. J'en ai lu 10 pages, même pas. J'ai même pas dû lire 10 pages, ouais, même pas. J'étais crevée, j'en ai lu 5 pages. Donc j'ai vraiment commencé le début pour me mettre dans l'univers, mais pour l'instant, je sais plus parce que je l'ai commencé jeudi, on est lundi. Vraiment les 5 pages, je les ai lues. Jeudi, on est lundi, en 3 jours, j'ai pas touché un livre. Donc voilà. Quand je vais le reprendre, je vais me dire, mais où je suis, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus du tout. Franchement, je sais plus du tout ce que j'ai lu. Donc je sais pas si je vais pas devoir relire les 5 premières pages que j'ai lues. On verra. En tout cas, voilà. Donc là, on va être avec ce livre-là et ce livre-là. Et j'ai bien peur que, vu la taille de l'écriture, j'en ai pour la semaine, mais on verra, on va essayer d'avancer. J'ai un petit peu de reste de fatigue de Imagine à Brief parce que ça m'a quand même épuisée. C'est très rare que je me couche à 9h30. Hier soir, je me suis couchée à 9h30 et encore, j'ai galéré à tenir jusqu'à 9h30. J'étais en train de m'endormir sur le canapé. J'ai dit, bon, les garçons, ne tardez pas à vous coucher. Moi, je vais me coucher. Je n'en peux plus, je ne tiens plus. Oui, parce que quand vous avez des garçons de 17, même sur 12, là, ils commencent à avoir du mal à se coucher le soir. Quand on dit que les ados ont du mal à tenir la journée parce qu'ils sont fatigués et tout ça, et voilà, j'avais vu un truc comme quoi le rythme des enfants n'est pas le même. Voilà, une fois qu'ils deviennent adolescents, ils n'ont pas le même rythme et le soir, ils n'arrivent pas à dormir en fait. Et ce qui fait que les horaires du collège n'est pas trop adaptés aux ados. Je me suis dit ouais, c'est bon. En fait, voilà, au-dessus de 12 ans, là, ça allait, parce que jusqu'à présent, à 8h, il était au lit, il dormait. Mais là, je vois que, voilà, il se décale comme ses autres frères, et à 8h, il n'arrive plus à dormir. Donc, vraiment, c'est pas... Je me rends compte, hein, ouais, petit à petit, les ados n'arrivent pas à dormir à 20h. Tu le couches à 20h, tu l'entends remuer dans le lit, et il se relève parce qu'il n'arrive pas à dormir, et on va retourner se coucher. Il n'arrive pas à dormir à 20h. Tu peux leur dire de se coucher plus tôt, en fait, ils n'arrivent pas. Et il y avait quelqu'un qui disait sur Instagram, une explication, comme quoi les ados, c'est comme ça, voilà, c'est à l'intérieur, c'est un changement à l'intérieur d'eux qui fait que leur corps, ils n'arrivent pas à dormir à cette heure-ci, c'est pas de leur faute, c'est comme ça, c'est de leur horloge qui change et qui fait qu'ils ne peuvent pas dormir à 20h. Donc on a beau les coucher à 20h, ils ne dormiront pas à 20h. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils voulaient essayer de faire en sorte soit que l'école commence plus tard, ou que ça commence, je crois, ils voulaient faire que des écoles commencent qu'à 9h, pour que voilà, ce soit plus facile pour eux. Ou alors garder à 8h, mais pas finir à 17h. Voilà, faire
qu'ils finissent un peu plus tôt pour qu'ils arrivent à tenir. Mais bon, voilà, c'est vrai que je rejoins voilà, la personne qui disait c'est leur horloge qui est faite comme ça, ils n'arrivent pas à se coucher plus tôt. Effectivement, je me rends compte avec cette 4e et surtout celui-là, je me rends plus compte parce que c'est vrai que les autres ont toujours été plus compliqués à coucher assez tôt. Lui, j'avais pas besoin de lui dire, on mange à 19h, à 19h30 on a fini, et des fois même avant 20h il était couché lui. Ça n'a jamais été un problème jusqu'à là, récemment, là, il y a quelques semaines, où il n'arrive plus à se coucher à 20h. Voilà. Et donc, c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même un changement au niveau biologique qui fait que c'est pas sa faute, en fait. Il n'arrive pas à dormir à 20h. Il se couche à 20h, mais il n'y arrive pas à dormir. Enfin bon, passant, pourquoi je suis partie là-dedans? Mais pourquoi je suis partie là-dedans? Ah oui, juste parce que, après, imagine à Brive, j'étais épuisée, je me suis couchée à 9h30 et que j'arrivais pas à tenir. Tout ça pour ça. Non mais franchement... Et puis, non, oui, les gars de la ville, parce que du coup, on avait pris l'hôtel, on est arrivé vendredi soir, donc on a dormi à l'hôtel au milieu de Brive. Les gars de la ville, expliquez-moi comment vous faites pour dormir. Parce que déjà, moi, à la campagne, quand ils ont bloqué une route pas loin de chez moi, du coup, les voitures devaient faire un détour et devaient passer devant chez moi. Ce qui fait qu'il y avait un peu plus de voitures. Donc, au lieu d'en avoir 2, il y en a eu une dizaine, on va dire, dans la nuit. Ça me perturbait, c'était compliqué. Mais alors là, comment vous faites? Alors déjà, il y a aucune... C'est un hôtel, on a vu qu'il y avait 3 étoiles, j'avais pas fait attention, mais bon, on a vu qu'il y avait 3 étoiles à l'entrée. Aucune isolation, franchement, aucune isolation. Les gens, quand ils ont débarqué dans le couloir, on les entendait, après on entendait l'eau de la douche couler, enfin, catastrophique. Mais voilà. Non, il va falloir m'expliquer. Voilà. Donc ça tombe bien, j'ai été interrompue par mon fils, comme ça on va couper le vlog là, on va reprendre, je vous reprends demain, mais je vais arrêter de blablater pour rien dire. Je veux juste une réponse des gars de la ville, comment vous dormez? Voilà. Parce qu'entre les voitures, les cris des gens dans la rue à point d'heure, voilà, à point d'heure, franchement expliquez-moi. Bon après là on était dans un hôtel, donc c'est vrai que les gens, ils prenaient le bain, ils ont pris le bain, ouais, c'était au milieu de la nuit, je sais pas, il y avait des gamins qui piaillaient, ils ont dû arriver sûrement tard, donc du coup il y avait les bains, les gamins qui piaillaient, et quand ils ont vidé l'eau, on entendait glouglouter, il a plu, on entendait taper dans la vitre, bon bah ça même nous, ça nous arrive, quand il y a du vent et la pluie, ça on l'entend, mais faut m'expliquer, voilà, les voitures, les gens qui crient dans la rue, voilà, la première nuit, j'ai rien dormi. J'ai rien dormi. Du vendredi au samedi, j'ai rien dormi. Après, du samedi au dimanche, j'ai dormi parce qu'en fait, j'étais tellement claquée de la journée, parce que moi, une sortie comme ça à un salon, même si on n'est pas resté toute la journée, ça m'épuise. J'étais moins épuisée qu'aux Aliénales où j'étais restée toute la journée. Là, j'avais très mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. En plus, j'avais eu le train qui m'avait foutu une migraine pas possible. Là, j'étais un peu moins fatiguée, mais quand même, j'avais de la fatigue et donc du coup, à un moment donné, ville ou pas ville, j'ai fini par m'endormir. Mais c'est vrai que la première nuit, je me suis dit, mais jamais j'habite en ville, jamais je peux dormir là-dedans, quoi. Déjà, mon compagnon à côté qui dort, c'est compliqué parce que il doit avoir un appareil pour pouvoir, voilà, parce qu'il a des problèmes d'apnée du sommeil, donc il doit avoir un appareil. Du coup, il dit glouti, ça fait un bruit. Je supporte pas, mais bon, il m'a dit que j'avais une oreille un peu trop fine parce que le moindre bruit, ça me gêne. Mais là, non, la ville fait beaucoup de bruit. Bon, lui, il a dormi comme une marmotte, il a rien entendu, évidemment. Ma fille aussi a rêvé de dormir, mais moi, franchement, je peux pas, je pourrais jamais vivre en ville, c'est pas possible, quoi. T'as des gens toujours qui passent dans la rue, bon là, ils criaient en plus, enfin... Donc, expliquez-moi comment vous dormez en ville. Oui, expliquez-moi. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. On est déjà jeudi, le temps défile à une allure impressionnante. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant, je m'en sors pas. Voilà, je m'en sors pas. Et la fatigue du week-end est toujours là. Alors déjà d'avant, j'avais une fatigue qui traînait, mais alors là, on va y arriver. Et c'est pas ce week-end que je vais me reposer parce qu'il faut aller à la patinoire. Ouais, j'ai autant envie d'aller à la patinoire que de me pendre, mais bon, petite fille veut absolument patiner, les garçons, ils ont dit, chouette, ça va être trop cool. Donc voilà, et comme je sais que mon compagnon les amènera pas si je ne viens pas, je suis obligée de venir. Juste pour regarder, ça va être long. Mais bon, passons. Donc voilà, sinon, niveau lecture, j'ai un petit peu avancé, j'ai lu un chapitre de celui-ci, qui était sur, c'était quoi le mot? Ah ben j'ai perdu le mot. Qui était sur contribuer. Voilà. Et là, je vais attaquer connecter. Ça change pas d'avis. Voilà. C'est très, très bien fait. L'explication, l'exercice, la petite écoute audio sur l'hypnose. Donc, c'est plutôt pas mal, mais rien de nouveau au soleil. C'est un peu comme tous les livres de développement personnel. Alors peut-être que ça peut permettre celui-ci de faire un déclic à quelqu'un.
Hein, voilà, ça peut. Voilà, des fois, on en lit plein, 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 et il y a un livre qui nous fait le déclic. Mais sinon, j'avoue que je le lis parce que c'est un service presse Babelio, Mass Critique Babelio. Mais sinon, je pense que j'aurais arrêté la lecture parce que rien de nouveau au soleil pour moi. Celui-ci est un autre service presse, c'est donc celui-ci. J'avance vraiment tout doucement. Je suis à page 80. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à ce que ce soit un roman. Or là en fait on est avec plein de petites histoires. Alors ça se suit, c'est des histoires qui suivent, mais en gros ça fait plein de petites scènes de la vie. Donc on va nous raconter une scène, et puis pouf, on va nous raconter une autre scène, et voilà. Donc ça fait plein de petites scènes de la vie qui durent pour certains 3 pages, qui durent pour d'autres un petit paragraphe, et du coup on enchaîne comme ça. Hop, je vais essayer de vous montrer. C'est pourquoi j'ai gardé le micro dans les mains, je me fatigue à chaque fois. Donc voilà, donc à chaque fois qu'il y a un petit trait, on change voilà, de scène. Donc là par exemple on va avoir un petit passage de la vie, hop, là on va passer à un autre passage de sa vie, et petit à petit on avance comme ça. C'est original, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Après c'est un peu cru, parce qu'il y a des mots un petit peu, voilà, moi... quand j'ai vu poétique, j'ai dit bon bah ça va être, on voit qu'on va être dans un univers un peu au niveau du S, mais on se dit, vu que voilà, l'auteur parle de poésie, ça va être un petit peu enrobé, un petit peu enjolivé. Non, c'est froid, c'est cru, c'est sec, c'est des mots directs. On va pas enrober du tout la chose. Il y a des jolies phrases, mais il y a aussi voilà, des mots B qui commencent par B, hein, en parlant de olé olé. Et c'est pas des mots que j'apprécie. Voilà, c'est pas des mots que j'apprécie. Dans les lectures, je suis plutôt hautaine. Voilà, je suis hautaine et j'aime bien voilà, quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Non, c'est vrai que déjà j'ai du mal avec le olé olé en règle générale, mais là les mots employés, c'est pas du tout pour moi. Voilà, c'est pas du tout pour moi. C'est vrai, quand l'auteur est venu me voir, j'ai hésité, et puis je me suis dit pourquoi pas, ça va me changer un petit peu, ça va changer de ce que je lis habituellement. Effectivement, ça change de ce que je lis habituellement, mais c'est pas positif dans le sens que du coup, c'est pas ce que j'apprécie en fait dans mes lectures. Voilà, moi c'est pas le genre de langage que j'apprécie. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses voilà qui parlent de la vie quotidienne et de ce qui se passe dans la vie réelle de tous les jours. On est avec un homme, voilà, je sais plus si je vous ai fait un résumé ou pas, mais on est avec un homme qui ça se passe pas très très bien dans sa vie. Voilà, il galère à trouver un boulot, ça lui plaît pas. Il rêve d'amour, mais voilà, il trouve pas non plus. Donc du coup, il va à droite à gauche. Voilà, il se trouve une femme différente tous les soirs. Il se sert aussi de ça. Voilà, je trouvais que c'était un peu. Bah, c'est pas du tout. En fait, je peux pas me reconnaître en fait dans ce personnage-là parce que c'est totalement l'opposé de qui je suis. Je dirais pas. Il se réfugie dans l'alcool. Je ne bois pas une goutte d'alcool et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, l'alcool. Aller se réfugier dans le olé olé, c'est pas mon truc non plus. Voilà, j'avoue que je suis en plus arrivée à un âge où c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais alors plus du tout. Voilà, je suis plus du tout, voilà, j'ai pas du tout envie, j'ai plus d'envie de ce côté-là. Donc forcément, j'ai du mal aussi à comprendre. Et puis on suit un homme. Dans certains trucs, c'est pas gênant, mais là, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un écart phénoménal. D'ailleurs, ils en parlent. Je sais plus. Non, c'est peut-être une autre vidéo que j'ai écoutée, je sais plus. Je me mélange tout en ce moment. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus de savoir d'où je sors les informations. Finalement, je crois pas que ce soit là-dedans. Mais voilà, on fonctionne pas pareil déjà, la femme et l'homme. Il y a des femmes qui sont portées là-dessus, mais c'est vrai que moi, c'est pas mon cas. Donc forcément, il y a des choses que j'ai un peu de mal. Je peux comprendre, j'ai l'esprit ouvert, mais le fait d'avoir ce langage-là, ça me met quand même une barrière. Voilà, ça me met un frein et une barrière. Donc bon, va falloir que je le continue parce que ça reste un service presse. Et il faut que vraiment que faut que j'arrive à dire non. J'arrive de temps en temps à dire non, mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand t'as une demande d'un auteur comme ça, que t'en as pas 50 000 non plus. T'as une demande comme ça, c'est l'auteur qui vient te voir. C'est encore plus dur de refuser. Mais j'aurais dû refuser. Déjà, quand je me suis dit romance de Ross relatée, I Love Witch, enfin, j'aurais dû me douter
que c'était pas du tout mon genre. Je me suis dit, ça va me sortir un petit peu de mes habitudes. Mais là, ça me sort un peu trop de mes habitudes. Et du coup, voilà, ça le fait pas trop. Donc, il va falloir que je fasse un retour en plus sur Instagram. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à retourner sur Instagram. Ça me coince un peu. Va falloir que je fasse un retour et il va falloir que j'enrobe un petit peu la chose. Ouais. Pas que je dise c'est nul, j'aime pas. Non, c'est pas nul. Il y a quand même un travail quand même derrière. On voit quand même qu'il y a une recherche. L'écriture est très recherchée. Des phrases, des tournures de phrases et tout sont quand même étudiés et réfléchis. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc, il va falloir que je continue et que je finisse ce livre-là. Je vais galérer, je vous le dis. Mais on va y arriver. Quand on veut changer un petit peu de ce qu'on lit habituellement, je pense que je suis arrivée à un âge en fait que je sais ce que j'aime, j'ai trouvé ce que j'ai aimé et que c'est pas la peine que j'aille chercher ailleurs parce que visiblement ça le fait pas. Voilà. Peut-être que c'est un livre que je vous ferai gagner en concours. Je vais essayer de pas casser le dos. Hein, je vais essayer de le garder intact et peut-être que ça sera un livre. Bon là j'ai commencé à l'abîmer, je vois. Je sais pas si vous voyez, ça se décolle un petit peu, mais bon. Autant je le mettrai en concours aussi, parce que faut que je fasse de la place. Voilà, faut que je fasse de la place. J'ai fait une bibliothèque un peu plus, une bibliothèque de livres que j'ai lus et que je garde, mais je vois que j'ai déjà plus de place et je me rends compte que je peux pas tout garder, c'est pas possible, je peux pas. Donc voilà, les livres qui me plaisent pas trop, peut-être que voilà, je voulais faire gagner en concours. Je sais que celui-là, parce qu'il y en a que je garde, je me dis peut-être potentiellement ça peut plaire aux enfants, mais je sais que celui-là, je veux pas que les enfants le lisent. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du langage. Enfin, c'est cru. Voilà, c'est un langage cru et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Je sais que je vis avec, voilà, mon compagnon est assez cru aussi et ça, j'aime pas ça. Voilà, souvent quand il parle comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et encore moins dans les livres. Je me rends compte que dans les livres, retrouver ce genre de mots, ça ne me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. Dès que je lis et que je tombe sur un de ces mots comme ça, je fais oh. Voilà, et j'ai plus envie de continuer. Donc je sais ce que j'aime et il faut que j'arrête de vouloir essayer d'explorer ailleurs parce que visiblement, dès que je veux explorer ailleurs, ça le fait pas. Donc voilà, donc niveau lecture, là, je m'étais bien remis dans la lecture. Là, je suis en train de pédaler dans la semoule. Donc lui, il me reste deux chapitres. Donc j'aimerais bien lire un aujourd'hui et un demain. Voilà, comme ça, le week-end, je suis tranquille avec ça. Et puis, lui, je vais l'avancer petit à petit. Voilà. Et déjà, au bout de 25 pages, hier, je me suis dit, j'ai plus envie, quoi. Donc, je vais galérer. Je vais essayer de lire 25 pages par jour. Ça me fera avancer un petit peu. Hein, ça me fera avancer un petit peu. Doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, niveau lecture, c'est pas la joie. Et du coup, je me tâte à commencer un autre livre en parallèle, histoire d'être un peu mieux dans mes lectures. Mais je me dis, si j'attaque un autre livre, le problème, c'est que je vais plus vouloir revenir dans cela, quoi. Donc, c'est pas forcément la bonne idée du siècle. Je vais déjà finir celui-là. Une fois que j'aurai fini celui-là, à la limite, être en attaquer un autre en parallèle de lui. Lui me fixer 25 pages par jour, au moins. Et dès que j'ai lu mes 25 pages, je peux aller dans l'autre livre. Peut-être que ça pourrait être un compromis. Parce que c'est vrai que là, j'avoue que du coup, je galère et j'ai pas envie d'avancer dans mes lectures parce que ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Je suis pas emballée du tout. Et j'ai pas envie de me provoquer de nouveau une difficulté de lecture, mais là je suis obligée de les finir parce que c'est des services presse. Enfin, c'est un peu compliqué. Je suis en train de regarder la pile à lire du Cozy Book Challenge parce que du coup on est déjà le 2, 3, 4, 5. On est déjà le 5. Je n'ai pas attaqué la pile à lire. Je vais vous la poster. Ah non, c'est pas cette vidéo que j'ai montée. J'ai monté Imagine à Brive. Mais il faut que je vous poste aussi la pile à lire. Autant je la poste que lundi ou mardi, voire mercredi au pire. Le temps que je la monte et que je la poste, autant ce sera comme ça. Et après, on va pouvoir reprendre un petit rythme de vidéos plus tranquille parce que là, toutes les vidéos que j'ai récupérées de ma chaîne de Diamond Painting, c'est fait, ça y est, vous les avez toutes eues. Donc là, je vais pouvoir repartir sur un rythme un peu plus normal dans la semaine où il y aura 1 ou 2 vidéos maximum. Voilà, parce que là, c'est vrai que mon fils m'a dit, tu n'aurais pas dû faire ça va plomber ta chaîne, parce que les gens vont pas regarder, donc du coup, tu n'auras pas beaucoup de vues, du coup, les autres vidéos seront plus visibles. Enfin voilà. Il m'a fait tout un discours là-dessus. Je dis ok, bon, de toute façon, je suis pas là pour faire des millions de vues, hein, je suis pas là pour m'enrichir et devenir populaire. Mais c'est vrai que c'est dommage que du coup, ça a un peu noyé les vidéos de livres au milieu de ces vidéos des Diamond Painting. Donc voilà, là, ça sera un peu plus normal, voilà. Un peu moins noyé sur les Diamond Painting. J'ai 2 vidéos, je crois quand même, dans la boîte là que j'ai filmé. 2 nouveaux Diamond Painting que j'ai reçus, mais que j'ai reçus il y a un petit moment, mais que j'avais pas posté. Donc je les posterai comme ça, une dans la semaine ou une par mois, ou enfin voilà, un peu plus tranquille. Hein, on va y aller un peu plus tranquille. Donc là, je vous dis, ouais, je regarde la pile à lire
du challenge et je me tâte. Donc, il faudrait que j'aille. D'ailleurs, non, Chaise Garde, le tome 1, je l'avais ici. Oui, j'ai dit qu'autant c'était dans les pochettes. J'ai pas dit, faut que je demande à ma fille de regarder. Je me tâte, soit je relis celui-là. Mais c'est pareil, vu que c'est une relecture et que j'aime pas trop les relectures, j'ai peur, pareil, de me repartir dans une lecture qui va pas me. Je sais que j'aime, il y a pas de problème. C'était un gros coup de cœur. Mais vu que j'aime pas les relectures, j'ai peur quand même de peiner un peu. Donc, j'hésite. Soit je pars. Fais voir les livres que j'ai là. Soit je pars dans Magie et Sentiments d'Ariel Holst. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur, donc je me dis ça peut être top. Soit je pars dans Rila Marilla de Anne de Grey Gables, qui je sais va se lire assez vite, parce qu'on est embarqué dans l'histoire et ça se lit assez vite et assez bien. Et en fait, je me dis, c'est partir sur un des deux. Je partirais peut-être sur un de Green Gables qui est niveau écriture, écrit assez gros comparé à celui que je suis en train de lire, voilà, déjà. Et qui, je sais que ça va couler tout seul. Voilà, j'ai pas besoin de faire marcher le cerveau à 1000, ça va couler tout seul. Donc ça peut être plutôt pas mal. Ouais, autant quand j'ai fini celui-là, j'attaque Rila Marilla en parallèle de celui-ci. Enfin bon, voilà, je fais les réflexions avec vous. Tout va bien, tout est normal. C'est pour vous montrer comme mon cerveau met du temps à réagir et à percuter. Là, je vais faire quoi? Là, il y a la promenade à Dolly. Donc, on va aller promener Dolly. En écoutant l'audio, je suis encore dans l'audio de la Moira. J'avance pas du tout. Quand je fais du diamond painting, j'avance. Mais là, c'est que le diamond painting, je vous ai posté. Je sais même pas si j'ai posté le vlog. Je crois que je l'ai pas monté, pas posté. Oh, donc, faut que je poste aussi et monte le vlog. Tout va bien, tout est normal. Je vais pas m'en sortir. Donc, il faut que je poste le vlog où je vous montrer du coup le diamond painting, la galère que c'est. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est le papier qu'il y a dessus, en fait, il reste collé. Je galère, faut tirer comme une malade. Et je me rends compte que ça enlève de la colle déjà. Et ça, il y a un endroit où ça a quand même déchiré le dessin, le symbole de la case. Ça a carrément enlevé quoi. Et je me dis ça va galérer. Il y a des endroits où ça va plus coller, ça va être compliqué. Et du coup j'ai pas trop envie d'y retourner. Voilà. Honnêtement, j'ai pas trop envie d'y retourner, mais je vais pas le jeter parce que c'est un DP d'essentiel ADP, donc qui a coûté 80 € avec la réduction. Je pense que peut-être 60-80 €. Donc, c'est un DP qui n'est pas donné. Et du coup, je peux pas me permettre de dire, ça serait entre 5 et 10 €. Je me dirais, bon, celui-là, il me saoule, voilà, je le fais pas et puis basta. Là, à ce prix-là, je vais le faire. Je vais faire, mais c'est vrai que du coup, je freine. Et là où j'aurais pu mettre un mois, si j'avais pas eu ma tendinite, j'aurais pu mettre un mois à le faire et basta. Là, ça va faire 2 mois et j'ai pas avancé du tout. Voilà, donc ça me gonfle un petit peu et je me dis là on va arriver au printemps et c'est quand même une toile d'hiver. Donc on va plus du tout être dans le thème en plus. Donc on est le 5, le printemps c'est le 20 mars. À la limite voilà, je peux tirer jusqu'au mars-avril, début avril, mais le 1er avril pour moi on est quand même bien dans le printemps quoi. Donc je vais avoir envie de faire une toile du printemps. Mais bon, tant pis, on va essayer d'avancer au maximum, puis après au pire je ferai 2 toiles en parallèle, histoire d'avoir un moment où je passe du bon temps à faire la toile, et un moment où je vais sur une toile que j'ai plus du tout envie quoi. L'image me plaît toujours, les diamants me plaisent, c'est très joli et tout, mais c'est vraiment le fait de devoir arracher la colle pour pouvoir enlever le plastique dessus. En plus j'arrive pas, vu que j'ai un peu mal, j'ai assez rapidement mal au poignet, j'arrive pas à faire un carré en une fois, donc un carré me prend plusieurs fois, donc ce qui fait que je colle, je recolle, et là je vois qu'il y a des endroits où ça colle plus beaucoup quoi. Donc ça me gonfle. Alors est-ce que je la mets de côté tant que j'ai un peu mal au bras et que j'arrive pas à faire un carré complet et j'attends dès que j'ai plus mal je le reprends, mais du coup si je le reprends en plein été, franchement faire les ours polaires en plein été ça me donne pas très envie quoi. Enfin bon voilà mes réflexions, le diamond painting qui me saoule, les lectures qui me saoulent, tout me saoule. Tout me saoule. Et puis Instagram qui me saoule parce que j'ai du mal. Voilà, franchement, j'ai du mal à les poster. J'ai essayé de poster un petit peu comme ça, de me remettre, mais j'ai du mal à les poster mes avis. J'ai posté Elle se marie hier, mais j'ai fait un avis vraiment très rapide, vraiment très léger. Et en fait, j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal, parce que déjà, il y a pas trop de monde qui le voit, il y a aucun commentaire. Alors que sur YouTube, voilà, t'as des retours, t'es content de faire les vidéos parce que t'as plein de retours. En plus, en ce moment, j'ai plein de retours. Je vous remercie 1000 fois, franchement. Même ceux qui laissent des petits emojis, franchement, ça me touche, mais de fou. J'ai moins de vues, mais j'ai tout autant de commentaires, donc moi, ça me convient aussi très bien. Après, c'est vrai là où je bug sur les vues, c'est que passé un moment, ça a dépassé les 100.
Du coup, j'avais cette barre de 100 vues qui était dépassée et j'étais super contente. Moi, je me dis, chouette, je dépasse les 100. Et là, du coup, on est redescendu. Il y a une 60aine de vues. Mais c'est vraiment là où ça plongeait, replongeait. C'est quand voilà, je me suis mis à remettre toutes les vidéos de Diamond Putty. Donc, je me dis peut-être que, voilà, avec toutes les vidéos qui sont finies, qui sont passées, ça va peut-être revenir. On verra bien. Enfin bon, voilà. En ce moment, de toute façon, je vois tout. Avec la fatigue, je vois tout le négatif. Et il faudrait que je me remette un petit peu à revoir le positif. Mon chien va mieux, il a été malade d'ailleurs, je suis pas revenue d'ailleurs parce que en fait j'ai pas dormi de la nuit. Elle a été malade lundi après-midi. Voilà, ses besoins étaient liquides. Donc c'est pas normal. Donc mardi je suis allée au vétérinaire qui lui a mis une piqûre et donné des cachets. Le mardi matin, suite à ça, elle a plus fait. En fait, voilà, le mardi matin, c'était quoi? J'avais rendez-vous à 11h, enfin bon, on est sorti vers midi. Du coup, l'après-midi, j'ai surveillé. Elle a plus fait. Mercredi, on a fait des promenades et tout. Elle a plus fait. J'étais en train, oh non, maintenant c'est le stress parce qu'elle fait plus. Voilà, donc voilà, quand c'est comme ça, j'ai beaucoup de mal à dormir. Dès que ça touche les enfants, ça va à peu près. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais j'arrive à dormir. Quand ça touche le chien, là c'est fini, je dors plus. Parce que l'avantage des enfants, c'est quand ça va pas, ils vont arriver à te le dire. Voilà, s'ils sont pas bien, si j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Le chien, il vient pas, il te dit pas, je suis pas bien, je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il dit pas le chien, donc c'est encore plus angoissant, je trouve. Donc voilà, donc dès que ça touche le chien, j'ai très mal dormi. Et là, ce matin, les photos, les échanges avec mon compagnon, il m'a envoyé une photo de caca. Donc oui, elle avait fait un normal. Il était normal, la bonne couleur, normal, bien moulé, bien... tout va bien. Ouais, on parle de caca maintenant sur cette chaîne, tout va bien. Mais bon, il était très beau, donc rassurée, je vais pouvoir dormir peut-être cette nuit. Voilà, ça ira mieux. Bon allez, j'arrête de blablater tout. Quand je suis fatiguée, je réfléchis encore moins que d'habitude. Déjà, j'ai mon cerveau qui a du mal à fonctionner normalement. Je suis au ralenti, mais alors au plus je suis fatiguée, au plus mon cerveau, même pas y réfléchit. Voilà, je vous dis tout et rien. Allez, je vous laisse là. Je sais pas si après, quand j'aurai le temps de vous reprendre, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai du mal à reprendre un rythme correct, à caler. Là, j'ai réussi à passer l'aspirateur, j'ai réussi à étendre le linge, mais j'ai l'impression d'avoir... il est 11h, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, j'ai l'impression de vraiment d'être au ralenti, et ça m'agace. Voilà, ça m'agace réellement. Des fois, j'arrive le soir et je me dis... t'as pas avancé, quoi. T'as pas avancé. Du coup, demain, va falloir faire le double de ce que t'as pas fait. Et le lendemain, j'arrive pas à avancer non plus. Enfin, c'est vraiment une période là compliquée. D'habitude, c'est la période automne où je suis pas bien. Et en fait, j'ai l'impression, comme cet automne, on n'a pas vraiment eu d'automne. Il a fait quand même beau, il y a eu du soleil et tout. Et comme là, dernièrement, il a beaucoup plu et tout, j'ai l'impression qu'on fait l'automne. Là, en fin d'hiver, on fait l'automne. Et j'ai l'impression que du coup, le moral et le mental, ça s'est décalé. En automne, ça allait à peu près. Et là, j'ai l'impression que c'est là maintenant que je fais la petite déprime d'automne, là, comme on appelle ça. Et j'ai l'impression que c'est maintenant, quoi. Et du coup, je suis complètement perdue, déphasée. Tout va bien, quoi. Enfin, je pense que le corps il suit vraiment quand même la météo, la température, et là du coup je pense qu'on a dû décaler. Donc en fait je vais enchaîner automne-printemps. Donc je vais enchaîner la déprime d'automne avec les allergies du printemps. Ça va être top ça. Non mais ça va être top, ça va être génial. Ou alors si on a décalé, du coup au printemps j'ai pas d'allergie. Je rêve là je rêve en grand. Mais bon voilà, bon allez je vous laisse parce que j'ai pas envie en fait de bouger. Donc du coup je blablate avec vous, mais il va falloir y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller.